Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de partager avec vous ce moment de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, oh praise Him when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde son pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé, Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis sans tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir,
Nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Le psaume 78, les versets 40 à 72. Que de fois au désert ils s'opposèrent à lui et le provoquèrent dans ces lieux arides. Ils recommençaient à le mettre au défi. Ils offensaient le Dieu saint d'Israël, ils oubliaient ce qu'il avait fait pour eux quand il les avait délivrés de l'adversaire. Ils oubliaient les miracles pleins de sens qu'il avait réalisés en Égypte, ses prodiges dans la région de Soan. L'eau des canaux changée en sang est rendue imbuvable pour les Égyptiens. Les mouches piquantes qui leur suçaient le sang et les grenouilles qui dévastaient tout. Leur récolte livrée aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles. Leurs vignobles ravagés par la grêle et leurs sycomores par des pluies torrentielles. Leur bétail soumis à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. À la fin, Dieu lâcha contre les Égyptiens sa colère ardente, sa fureur déchaînée, tout un commando d'anges de malheur. Donnant libre cours à sa colère, il ne leur envoya pas seulement la mort, mais les soumit tout vivant au pire fléau. Dans les familles égyptiennes, chez les descendants de Cham, il fit périr les fils aînés, le premier produit de leur vigueur. Puis il fit partir son peuple comme un troupeau qui sort de la bergerie. Il conduisit les siens au désert comme on conduit ses brebis. Il les mena en sûreté à l'abri de la peur, et la mer recouvrit leurs ennemis. Puis il les fit venir dans sa terre sainte, à la montagne qu'il avait conquise. Il expulsa devant eux des populations dont il leur répartit le territoire en lots héréditaires. Il installa les tribus d'Israël chez les Cananéens eux-mêmes, mais ils mirent au défi le Dieu très haut en s'opposant à lui, en n'observant pas ses commandements. Comme leurs ancêtres, ils furent déserteurs et traîtres, décevant comme un arc dont la corde lâche. Ils offensèrent le Seigneur en utilisant les lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. En constatant cela, Dieu se fâcha, et il laissa tomber le peuple d'Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Et quant au coffre sacré, signe de sa puissance et de sa gloire, il le laissa passer en des mains ennemies, et partir pour l'exil. Fâché contre ceux qui lui appartenaient, il livra son peuple au massacre. Le feu consuma les jeunes gens, on ne chanta plus pour les jeunes filles. Les prêtres périrent de mort violente, et il ne resta plus de veuves pour faire entendre les lamentations. Alors, comme un homme qui a dormi, comme un vaillant guerrier dégrisé, le Seigneur s'éveilla. Il frappa ses adversaires en fuite et les humilia définitivement. Il écarta les descendants de Joseph. Ce ne fut pas la tribu d'Éphraïm qu'il choisit, mais la tribu de Juda. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Il y édifia son temple, solide comme le ciel, et comme la terre qu'il a mise en place pour toujours. Il choisit aussi David comme serviteur, il alla le chercher dans les parcs à moutons, et le fit venir de derrière son troupeau pour qu'il devienne le berger d'Israël. De son peuple, son bien le plus personnel. David s'acquitta de sa tâche, d'un cœur irréprochable et d'une main experte, il guida le peuple du Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture du jour est tirée de 2 Chroniques, chapitre 13, verset 1er, au chapitre 14, verset 1er. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikadja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite,
vaillant guerrier. Du haut du mont de Tsemamraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam, et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau de 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'y est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons des pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière, au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam, et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Jescana et les villes de son ressort, et Éphron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abijah devint puissant, eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses pères,
et on l'enterrera dans la terre de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. 200 ans, le pays fut en repos pendant 10 ans. Ainsi termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 14, les versets 43 à 52. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur moi. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant: Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit: Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ici se termine la lecture. La seconde lecture de ce soir nous raconte l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Le moment est venu pour Judas Iscariote, l'un des 12, de mettre à exécution l'ignoble tâche pour laquelle il allait recevoir de l'argent des autorités religieuses, le livrer Jésus. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Judas à commettre un tel acte de trahison? Serait-ce son désir excessif de l'argent? Ces exégètes pensent que la somme de 30 deniers serait trop faible pour être le motif de sa trahison. Judas appartenait à un groupe qui croyait que Jésus serait le Messie, qui rétablirait le royaume, alors que Jésus lui-même avait annoncé à ses disciples que son royaume n'était pas de ce monde. Ce rêve à quoi Judas s'attendait le plus ne se réaliserait pas. Est-ce par déception qu'il aurait trahi son maître? Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Embrasser une personne est avant tout un signe d'affection que nous lui témoignons. Or, combien de fois n'avons-nous pas montré notre profonde amitié pour Jésus, pour le livrer quelques heures après? Et il nous dit: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En effet, à chaque fois que nous rejetons un frère, que nous parlons du mal de lui, que nous complotons derrière son dos, n'est-ce pas Jésus que nous infligeons tout cela? Ainsi, dans nos relations avec les autres, il nous arrive souvent d'être comme Judas dans nos actes de trahison. Une prière qui nous vient du frère Roger de Thésée. Seigneur, tu as connu la souffrance. Seigneur, tu as connu la souffrance et une mort scandaleuse sur la croix. Tu veux nous rejoindre aujourd'hui dans nos propres souffrances physiques et psychologiques. Par ta résurrection, tu nous montres que la vie peut renaître au cœur de nos blessures. Ce chemin est semé d'embûches et d'échecs.
loin de nous décourager. Nous confions nos fragilités à l'Esprit Saint, qui nous aide à reprendre la route et à aller vers un avenir de paix, vers un avenir qui rejoigne ta paix. Amen. Le Cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons le cantique de Simeon, le Limitis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux,
est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est avec vous. Prions le Seigneur. Tous ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Nous prions pour l'Église. Ton Église, Seigneur, est faite de pierres vivantes. Permets à chaque chrétien de comprendre à quel point elle a besoin de tous et de trouver comment y prendre sa place et ainsi participer à sa mission et à son rayonnement. Nous te confions tous ceux et toutes celles que tu as appelés à servir ton Église, qu'ils soient accompagnés par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux de la mission. Unissons nos prières. Nous prions pour les malades et pour ceux qui les aident, aux hommes, aux femmes et aux enfants qui traversent l'épreuve de la maladie. Seigneur, donne force et patience pour la combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer à accueillir les joies de la vie. Au personnel médical et à tous ceux qui les aident, accorde-nous, t'en prions, la force, la patience, la persévérance, la douceur dans nos délicates missions. Unissons nos prières. Nous prions pour les jeunes. Les jeunes de tous les pays vivent actuellement des moments difficiles. Envoie-leur ton esprit, Seigneur, pour nourrir leur aspiration et leurs rêves, qu'ils deviennent des artisans de paix et aient à cœur de bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Nous prions pour que chaque jeune puisse découvrir le projet d'amour que tu as pour lui et qu'il sache discerner le chemin et trouve la force, l'audace, la confiance de répondre à ton appel. Unissons nos prières. Nous prions pour les familles, au milieu de toutes les difficultés qui viennent si souvent bousculer nos familles. Nous prions pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour, d'accueil, de service, dans lesquels chacun puisse se découvrir et grandir avec et par l'autre. Unissons nos prières. Nous prions pour les défunts. Nous pensons à ceux qui nous ont quittés et ceux qui les ont aimés et qui les pleurent. Seigneur, renforce notre foi en la résurrection, afin que nous attendions dans la confiance le moment où nous pourrons nous retrouver pour l'éternité. Unissons nos prières. Dans un moment de recueillement, confions au Seigneur nos intentions individuelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Sois notre lumière et notre force pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur,
Ravive notre espérance pour que nous découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans la tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous le sommes à les adresser, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en nous accordant ce que nous ne sommes dignes de demander que par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre médiateur et sauveur, lui qui vit et règne avec toi, et Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. La poésie de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long.
shall be.